Parashat Vaïkra. La nuée de Dieu qui recouvrait le tabernacle était si impressionnante que Moshe craignait d'y entrer. Hachem l'a donc appelé pour lui transmettre toutes les lois relatives au sacrifice qui allaient être offerts au tabernacle. La Hola, ce sacrifice pouvait être offert pour se parfaire ou si l'on avait négligé certains commandements positifs. Cette offrande était entièrement brûlée sur l'autel pour Dieu. Pour certains sacrifices, on pouvait offrir du gros bétail, du menu bétail ou encore de la volaille, chacun selon ses moyens. L'essentiel, c'était que le cœur de l'homme soit tourné vers Dieu. Le verset parle ensuite de la mincha, l'offrande de fleurs de farine qui pouvait être cuite au four, à la poêle ou encore dans une poêle creuse. Elles étaient accompagnées de sel, d'huile et parfois d'encens. Viennent ensuite les shlamim. Ces offrandes de paix étaient offertes par un individu ou un groupe de personnes qui souhaitaient remercier Hachem. Seule une partie de l'offrande était brûlée, le reste était mangé par les prêtres et celui qui apportait l'offrande. Shlamim vient du mot shalom, la paix. Mais l'harmonie dans ce monde et dans la vie d'un juif n'est pas atteinte avec la séparation totale du matériel. Bien au contraire, le matériel doit être mis au service du divin. C'est pourquoi l'offrande qui est brûlée en l'honneur de Dieu mais aussi mangée par les hommes est appelée shlamim. Elle symbolise l'harmonie de ce monde. Parfois, l'homme peut fauter par inadvertance, malheureusement. Pour l'expier, il devait amener une offrande, le khatat. Mais pourquoi ça, si ce n'était qu'une erreur ? En vérité, ce n'est pas la faute qui pose problème, mais la négligence. Car la négligence à l'origine de la faute est aussi une faute. Personne n'oublierait de retirer son pyjama Batman avant d'aller à un entretien d'embauche. Si quelqu'un transgresse Shabbat sans faire exprès, c'est qu'il n'accordait pas suffisamment d'importance à la sainteté du Shabbat. Alors il devait amener un sacrifice. Imaginez-vous, il entrait dans la cour, voyait les prêtres s'affairer, il entendait les lévites chanter. Il pouvait ressentir la présence d'Hachem. Quelle tchouva devait-il faire ? Quel terrible manque est-ce de ne plus avoir le temple ? Le verset parle ensuite du par Kohen Mashiach. Si le grand prêtre a tranché la loi mais qu'il s'est avéré ensuite qu'il s'est trompé, il doit apporter une offrande. De même, si le grand Sanhédrin a rendu une décision halakhique erronée et qu'en conséquence, la majorité du peuple a enfreint une interdiction passible de karet, de retranchement, les anciens qui y siègent devront apporter un taureau en sacrifice. Il y a aussi une offrande particulière pour le souverain ayant commis une faute. Il apportera un bouc qui symbolise le pouvoir, plutôt que la chèvre ou la brebis qu'apportait le peuple. La Torah nous met ensuite en garde contre le refus de témoigner ou le parjure, desquels il faut s'éloigner à tout prix. Si une personne était impure, parce qu'elle était entrée en contact avec un mort par exemple, elle avait l'interdiction formelle de pénétrer dans l'enceinte du tabernacle. La paracha se conclut sur différentes offrandes qui devaient être apportées si une personne avait commis un vol et avait restitué son dû à son prochain après avoir fait un faux serment. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temple. Nous ne pouvons plus amener de sacrifices. Mais nous avons la synagogue et la tfila. Que notre tfilote puisse être portée devant Hachem tel le korban le plus pur.